Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est le deuxième cours moment détente et bien-être. Donc aujourd'hui je vais couper en quatre parties parce que j'ai remarqué que la dernière fois je l'avais fait en deux fois et c'était vraiment lourd pour le télécharger. Sinon sachez que sur Instagram j'ai mis les deux vidéos. Donc sur Instagram vous pouvez aller voir et puis n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Alors première partie aujourd'hui, donc ça va être l'échauffement. Donc on va faire un échauffement parce qu'un échauffement c'est vraiment nécessaire pour n'importe quelle pratique qu'il soit, que ce soit du foot, que ce soit du tai chi, que ce soit du yoga, du n'importe quoi. Avant de commencer à faire quelque chose, à faire un mouvement, il faut s'échauffer pour éviter les blessures. La deuxième partie, ça sera des exercices d'équilibre. La troisième partie, nous allons faire la cohérence cardiaque et les marches de la santé. Donc nous sommes au printemps, ça va être la marche du foie. Et comme on a toujours cette cochonnerie qui rôde de coronavirus et qu'on est obligé d'être confiné, on va travailler surtout le poumon également. Et la quatrième partie, ça sera tout simplement une méditation, relaxation guidée. Voilà. Et écoutez, on va se mettre en place. Et on va donc commencer par de l'échauffement. Donc vous allez frotter vos mains très fort. Vous allez passer entre les doigts. Et vous frottez très fort. Alors vous allez voir que le premier endroit qui chauffe, tout simplement, milieu de la paume de la main, donc 8 mètres cœur, c'est ce qu'on appelle également le palier du travail. Alors pourquoi palier du travail? Parce que c'est tout simplement la première partie, le premier endroit qui chauffe quand on commence à faire un effort physique. Alors on frotte bien. Et on va commencer par le haut de la bête, au niveau de la nuque. Alors on englobe bien toute la nuque. Et dans l'intention, on enlève les tensions, on enlève les mauvaises énergies et on les jette. Pareil avec l'autre main. On réchauffe les mains. Entre les doigts. Et là, on va faire le front. Donc le front, pareil. Main droite, on part du côté gauche du front et on va lisser tout le front jusqu'au bout des doigts. Intention, on enlève les tensions, les mauvaises ondes, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies et on les jette. On recommence avec l'autre main. Et ainsi de suite. Alors là, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc là, vous allez frotter les doigts, les index, un petit peu comme à l'école Biscoco. On frotte les index, on frotte, on frotte. Et après, on va le mettre de chaque côté des narines et on va frotter de chaque côté du nez. Et on peut rajouter l'inspiration et l'expiration par le nez. Alors ça, c'est très bon si vous avez le nez bouché. Et cet exercice, vous pouvez le faire aussi souvent que vous le voulez et que vous en avez besoin dans la journée.
On rechauffe les doigts. Et là, on va mettre index sur la lèvre supérieure, un index sur la lèvre inférieure, et on va aller en zig et zag. On va inverser. Le doigt qui était sur la lèvre supérieure, on le met sur la lèvre inférieure, et l'autre, l'inverse. Et voilà, on va rechauffer les mains. Et on va commencer par le bras gauche, paume au sol, et on va frotter le dessus du bras en montant jusqu'au coude. On frotte bien au niveau du coude, on passe le bras à l'intérieur, on repasse à l'intérieur, et on laisse toujours la main sur le coude. On continue à monter jusqu'à l'épaule. On peut céder l'autre main. On fait le tour de l'épaule. Trapèze. Et on va pincer le trapèze. On retend le bras gauche. Paume au plafond cette fois-ci. Et on va frotter l'intérieur du bras. En descendant. Alors, je vous expliquerai pourquoi on frotte dans ces sens-là tout à l'heure. On refrotte les mains. Et là, comme on est bien fait et qu'on a un deuxième bras droit, paume au sol, main dessus et on frotte le dessus du bras en montant jusqu'au coude. On continue à monter jusqu'à l'épaule, le tour de l'épaule, le trapèze, et on pince. Bras droit, paume au ciel, et on fait l'intérieur du bras en descendant. Et on refrotte les mains. Alors, chose qui est très importante et qu'il faut retenir, c'est que vous êtes là pour du bien-être. Donc, vous écoutez votre corps. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à plier les genoux et aller au plus bas, vous pouvez prendre une chaise, vous mettre assis sur une chaise et le faire assis sur une chaise. Ne forcez surtout pas, n'allez pas dans la douleur. Respectez votre corps. C'est pas parce que moi ou quelqu'un d'autre va pouvoir faire l'exercice plus bas, plus fléchi, plus souple que vous, que vous le faites mal. Il faut surtout bien respecter son corps. Une fois que vous avez bien chauffé les mains, on va faire au niveau des reins. Les pieds, vous allez les écarter un peu plus larges que les épaules. Vous allez frotter au niveau des fessiers. En pliant les genoux, vous allez descendre sur les ischios.
allez faire le creux des genoux, qu'on appelle le creux poplité. On continue à descendre sur les genoux, donc toujours en pliant les genoux. Les malléoles et le tendon d'Achille. Et on revient par l'avant, intérieur des cuisses, pli de laine, et on recommence une nouvelle fois les reins, fessiers, ischio, creux poplité, les jumeaux, et on descend jusqu'au malléole et au talon d'Achille, tendon d'Achille, et on revient devant par l'intérieur des cuisses. Pli de laine. On va joindre les deux pieds, fléchir les genoux, poser les mains sur les genoux, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. On élargit le cercle de plus en plus pour aller jusqu'à faire travailler les chevilles. Sens inverse. On réduit. Et on s'arrête. On se redresse. Pied largeur des épaules. On va mettre le poids, transférer le poids sur la jambe gauche. Une fois que le poids est transféré sur la jambe gauche, on lève le pied droit. Rotation, sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse. On repose le pied. On transfère son poids sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. Sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse. On repose. On équilibre. Ancrage au sol. Les mains sur les hanches. Et on va faire rotation. Sens des aiguilles d'une montre avec les hanches. Alors on pense bien ancrage au sol. Poids 50-50 au niveau des pieds. C'est uniquement le bassin qui travaille. C'est pas une rotation où on part sur une jambe, on part sur l'autre. Non, on est stable, ancré au sol, et on a juste le bassin qui travaille. Sens inverse. Et on se redresse. Vous allez avec les côtés des paumes venir frapper de chaque côté, enfin frapper légèrement, on part en biais sur le côté du genou. Alors, je vous montre un peu plus près. Donc vous venez avec les mains frapper, vous venez glisser de chaque côté des genoux. Et en même temps, ça vous fait un peu travailler l'équilibre.
2 fois de chaque côté. Une fois. Ok. Maintenant, les épaules. Donc les 2 épaules en même temps vers l'avant. Alors je dis bien, c'est les épaules qui travaillent. C'est pas on lève les coudes pour faire lever les épaules. Non, les coudes et les bras sont relâches. Ils bougent uniquement par le mouvement de l'épaule. C'est les épaules qui montent, qui tournent. Sens inverse. Et on laisse redescendre. Maintenant, on va tapoter. Donc, main gauche, paume au sol. On va tapoter le dessus du bras en montant. On vient tapoter sur la poitrine. Une fois qu'on est sur la poitrine, on change de main. Donc, on laisse la main droite. On prend la main gauche. Main droite, paume au plafond. Et on va tapoter l'intérieur du bras en descendant avec la main gauche. Quand on arrive au bout, on retourne la main droite et on repart sur le dessus du bras en tapotant. On change de main quand on est sur la poitrine, main gauche au plafond, on tape l'intérieur du bras en descendant. Et ainsi de suite. On va écarter les bras un peu plus larges que les épaules. On va tapoter un petit peu au niveau du ventre. On va aller au niveau des reins, fessiers, et on tape l'arrière des cuisses en descendant. Et on tape l'avant en montant. Encore une fois. Ok. Alors maintenant, main droite, pied gauche. On secoue. Main gauche, pied droit. Et voilà, pour la première partie. Donc normalement, vous êtes bien échauffé. Je vous conseille de boire un petit coup et de l'eau, hein, bien sûr, attention. Vous buvez un petit coup et on se retrouve pour la suite, donc dans une autre vidéo où on va faire des exercices d'équilibre. A tout de suite.